c'est un rôle d'encadrement avec des personnels soignants de diverses origines, à la fois de l'Institution nationale des Invalides, mais aussi du service santé des armées. Et on a aussi des personnels des CMA, des centres médicaux des armées, pour assurer le soutien, la prise en charge de grands blessés qui en grande partie proviennent de l'Institution nationale des Invalides, qui habitent à l'Institution nationale des Invalides. Le grand blessé, c'est un terme qui est utilisé ici pour les distinguer. Ce sont des blessés qui présentent une invalidité beaucoup plus importante, puisque c'est quelqu'un pour lequel qu'on va préparer, on va tout faire, et à un moment donné, on va prendre un lève-malade, on va même le déposer dans son fauteuil. Donc là, le terme grand blessé prend toute sa signification. C'est surtout l'invalidité qui va qualifier le grand blessé. À l'hôpital, on a tendance à les voir dans les activités quotidiennes et les voir monter à cheval et faire du sport. Ça nous permet d'avoir une idée autre d'eux et surtout une proximité différente. On est plus d'égal à égal, on ne porte pas nos blouses, on est sur le même pied d'égalité. Effectivement, après chaque activité, on fait un débriefing pour voir ce que ça a apporté. Est-ce que les stagiaires l'ont bien vécu? Est-ce qu'il y en a qui ont eu l'impression, bon généralement c'est rarement le cas, mais est-ce qu'il y avait un blessé qui l'a pas bien vécu? Est-ce qu'il y avait un blessé qui s'ennuyait? Mais généralement c'est plutôt le contraire. Là, ce que je viens de voir tout à l'heure sur le cheval, c'est un blessé qui avait le sourire et qui ne l'a pas toujours eu, quoi.